royaume des cieux est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Immolé, il est là, notre Seigneur, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui nous fait connaître les chemins de la vie. Oui, Seigneur, qui est là. Sois élevé, notre Dieu, sois adoré, car il y a des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Qui est là, notre sauveur, notre appui, notre guide. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire au Tout-Puissant, gloire à Emmanuel, le Dieu très fort, le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous délivre. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, notre Amen. Dieu. Gloire au Saint d'Israël. Il est vivant, notre Dieu. Il est vivant, le Seigneur de gloire. Alléluia. Béni soit son nom d'éternité en éternité. Amen. Lui qui nous fait voir, qui nous fait connaître de grandes choses. Amen. Il est merveilleux, le Seigneur de toute puissance. Alléluia. Béni soit son nom de siècle en siècle, d'âge en âge. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous, partout où vous vous trouvez. Amen. Que la paix du Seigneur demeure dans vos demeures et que tout ce que vous allez faire, vous le fassiez sous sa supervision, sous sa garde et que vous ayez la vie, la joie et le bonheur à l'éternité. Amen. Béni soit le nom de Seigneur. Amen. Nous avons vu la fois passée, nous avons parlé la fois passée de la foi, de la prière dans la foi. Amen. Et nous avons vu que le Seigneur avait posé une question. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Amen. C'est ça le grand problème. Le grand problème auquel nous sommes assujettis, auquel nous sommes taquinés, c'est celui-là. Amen. Est-ce que la foi sera encore sur la terre? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous a donné notre thème. Nous continuons toujours avec la prière. Le message d'aujourd'hui, c'est prier avec détermination et persévérance. Amen. C'est la suite du message de la semaine passée. Prier avec détermination et persévérance. Alléluia. Ou, un sous-titre, c'est la prière victorieuse. Amen. Amen. La prière victorieuse. Gloire à Et Jésus. nous avons donné comme référence Matthieu 7, 7 à 8, Amen. qui dit ceci: demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Car quiconque demande reçoit. Amen. Celui qui cherche trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous devons reconnaître qu'il y a un problème. Le problème du déficit de la foi, il est très actuel. Il était d'actualité du temps de Jésus. Lui qui était avec ses disciples, lui qui avait cheminé avec eux pendant beaucoup d'années, et il sentait qu'en eux, la foi n'était pas à l'actuel. Amen. La foi était encore une grande denrée qui n'était pas vraiment visible. Et le Seigneur a voulu insister là-dessus. C'est pourquoi beaucoup de paraboles qu'il donnait tournaient autour de cela. Amen. Le problème de la foi. La vérité est que une prière fervente est une tâche des plus difficiles. Amen. Car c'est une œuvre à laquelle la chair n'est pas habituée. Vérité. Pour cela, l'âme et l'esprit de l'homme doivent être entraînés avec beaucoup de discipline et d'effort. Amen. Beaucoup de discipline et d'effort. Alléluia. C'est vrai, ce n'est pas facile de prier. Et surtout avoir une prière assidue. Une prière comme le Seigneur le faisait quand il était sur la terre. Une prière qui doit vous consacrer à Dieu. Une prière qui doit vous ouvrir le chemin vers Dieu. Une prière qui va aboutir à quelque chose de victorieux. Amen. C'est ça la prière fervente. Alléluia. C'est cette prière-là que le Seigneur parlait. Pour que vous puissiez arriver à ce niveau, à ce degré de prière, il faut que vous ayez une foi véritable. Alléluia. Et cette foi doit être entraînée. Cette foi doit être... nous devons nous entraîner à pouvoir nous arranger pour que la foi
soit réellement demeure solide. Amen. Bien-aimés, pourquoi cela? C'est parce qu'il arrive des fois que nous ne recevons pas de réponse. Nous prions, mais nous ne recevons pas de réponse. Et nous avons demandé de l'aide, par exemple, avec urgence. Nous sommes devant une situation, vous demandez de l'aide, mais ça ne vient pas le même jour. Ça ne vient peut-être pas 2 jours après, ça ne vient peut-être pas 3 jours après. Et qu'est-ce qu'on se dit? Peut-être que ça ne va pas marcher. Amen. N'ayant donc pas obtenu de réponse tout de suite à ce qu'on a demandé, on finit par se décourager. On perd confiance dans la puissance de la prière. Amen. Et on en arrive, malheureusement, à se plaindre de Dieu, voire à s'écarter de lui. Beaucoup de gens disent, oui, j'ai prié, et rien, ça ne marche pas. L'expression d'aujourd'hui, c'est essimité. Ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Non, bien-aimé, ça marche. Amen. Mais ce que Dieu vous demande, c'est de pouvoir continuer à prier. Gloire à Jésus. Continuez à prier. Jésus nous recommande de lui faire confiance. Amen. Faites confiance au Seigneur. Ne laissez pas. Nous avons dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Toquez et on vous ouvrira. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut prouver par là? Votre intimité avec Dieu est nécessaire. Amen. Parce que Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Alléluia. Dieu voit ce que vous ne savez pas. C'est la vérité. Il sait qui est à côté de vous. Il sait qui est derrière vous. Amen. Il sait quelles sont les barrières qui vous entourent. Amen. C'est pourquoi la prière, si elle devait être exaucée automatiquement, bien aimé, parfois il arriverait beaucoup de choses. Ce serait un dommage, plutôt qu'un bénéfice. Donc, bien aimé, nous devons savoir que Dieu, il sait ce que nous sommes. Amen. Dieu nous aime. Il veut notre bien. Il veut que nous soyons dans la joie. Amen. Il veut que nous soyons dans la paix. Mais, bien aimé, nous devons savoir que nous luttons contre des ennemis spirituels Amen. qui s'évertuent à empêcher, à bloquer, décourager et même détruire tous ceux qui cherchent à s'attacher à Jésus-Christ par la prière. Il y a donc des barrières. Nous connaissons l'exemple de Daniel qui avait lu les prescrits du prophète Jérémie. Il savait que 70 ans après, il devait être libéré. Amen. Mais quand il a vu que 70 ans après, la libération ne venait pas, il a prié. Il a demandé, Seigneur, tu as promis que nous devons voir notre libération. Voilà 70 ans arrivés, mais je ne vois rien. Amen. La Bible dit que dès le jour où Daniel avait demandé, avait formulé la demande, la réponse était partie. Mais cette réponse en route, elle était bloquée. Amen. Alléluia. Amen. La réponse était bloquée par le prince de Perse. Amen. Il a prié pendant 21 jours. La réponse ne venait toujours pas. Elle ne peut pas arriver, mais elle était en route. Mais bloquée par l'ennemi. Amen. Et c'est le 24e jour seulement, il a gardé l'attitude de prière. Le 24e jour seulement que l'ange est arrivé, et l'a vu, et lui a dit, voilà la réponse. Amen. Et il lui a expliqué pourquoi il y a eu ce retard. Donc, Dieu, ce n'est pas qu'il soit sourd, ce n'est pas qu'il soit loin, ce n'est pas qu'il ne veuille pas nous répondre, Amen. mais il y a des Alléluia. circonstances, il y a des choses que Dieu cherche d'abord à enlever. Alléluia. Dieu avait envoyé son ange qui avait combattu contre le prince de Perse. Il l'a vaincu. Quand le premier ange n'avait pas eu la victoire, Michael a été envoyé et ils ont neutralisé l'obstacle. Alors seulement la réponse lui est arrivée. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous disons que nous luttons contre les ennemis spirituels Amen. qui s'évertuent à nous décourager et même à détruire tous ceux qui cherchent Jésus par la prière. Amen. La Bible donc renferme des preuves certaines que le pouvoir de l'ennemi et ses agents sont déployés contre ceux qui prient Dieu avec foi. Ephésiens 6, 12 à 18, c'est ce que nous venons de dire ici, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre Amen. les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Et nous devons faire dans tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance et que nous devons prier pour les saints. Voilà donc pourquoi nous devons toujours prier. Et une autre raison, c'est quoi? C'est que 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu, mais que le monde est sous la puissance du malin. Amen.
Le monde est sous la puissance du malin. Jésus l'a vaincu. Jésus nous a donné l'autorité de le vaincre aussi. Amen. Mais l'ennemi est encore là. Alléluia. Mais nous devons vaincre. Pourquoi j'avais expliqué ça la fois passée? Parce que nous avons la liberté de choix. Amen. Dieu nous a laissé la liberté de choix. Entre Dieu, nous devons choisir entre Dieu et l'autre. Donc il est là, c'est pour ça que Dieu l'a laissé. Autrement, Amen. il aurait anéanti. Mais il l'a laissé pour que nous ayons encore la liberté de choix. Voilà. Donc, bien aimés, ce sont les raisons qui ont poussé Jésus à insister sur la nécessité d'une prière intense et fervente à Dieu jusqu'à la victoire. Amen. Nous devons prier jusqu'à la victoire. Gloire à Jésus. Bien aimés, nous devons savoir une chose. Les vrais chrétiens sont souvent harcelés par des continuelles tentations et vexations. Amen. Christ lui-même fut accusé de blasphème et de violation de sabbat. Il fut même accusé d'être possédé de Belzéboul. C'est le même chantage et frustration que les enfants de Dieu ont toujours subi, que nous subissons chaque jour. Tout ça pourquoi? Pour nous faire tomber dans le découragement et dans le péché. Parce que l'ennemi veut que nous puissions laisser tomber. Amen. Il sait très bien que ce que nous demandons nous est donné. Mais il fait quoi? Il bloque tout pour que nous ne puissions pas avoir confiance dans le Seigneur. Amen. Mais Jésus fera justice à ses élus. Malgré les impulsions profanes et indisciplinées du camp adverse, Jésus ne nous laisse pas seuls et sans défense. Amen. Bien-aimés, la prière agit en notre faveur devant tout obstacle. Gloire à Jésus. En notre faveur. Amen. Le Seigneur est toujours là. Amen. Il est toujours là. Christ, Le Seigneur amen. nous a assuré. Gloire à Tout ce Jésus. que vous demanderez en mon nom, vous le tiendrez. Amen. Mais nous devons prier. Amen. Parce que Dieu veut que nous lui soyons toujours soumis. Dieu veut que nous soyons toujours auprès de lui. Que nous puissions avoir entière confiance en lui. Amen. Bien aimés, nous n'avons pas seulement à prier, mais à persévérer dans la prière Gloire à pour Jésus. éviter le désespoir et le découragement. Bien aimés, imaginez-vous, vous demandez, donnez-moi de l'argent aujourd'hui, le Seigneur vous le donne. Donnez-moi un moyen de locomotion, la voiture arrive. Qu'est-ce qui va arriver? Quand la voiture arrive, vous avez l'argent, vous sortez, vous oubliez que Dieu est là. C'est Amen. fini, vous êtes parti et vous rentrez dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, mon fils, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Tu demandes, je vais te donner. Mais continue, prie. Pourquoi? Parce qu'il veut que ton esprit se soumette à Dieu. Alléluia. Que ton âme se soumette à Dieu. C'est la Pour que vérité. lorsque la bénédiction va descendre, tu puisses la voir, la manger comme il faut, la consommer comme il faut, sans pouvoir donner un seul quartier à l'ennemi. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Voilà ce que le Seigneur veut. C'est cela qu'ont expérimenté les saints de Dieu, qui ont parfois eu à souffrir même de martyrs et à vaincre en Dieu jusqu'à ce que la réponse leur arriva. Amen. Bien-aimés, grâce à la prière, dit la parole de Dieu, des hommes ont vaincu des royaumes. Amen. Ils obtinrent des promesses. Alléluia. Ils fermèrent la gueule des lions, Gloire comme à Daniel, Jésus. et se sauvèrent de la puissance du feu de l'ennemi. Oh. Ça c'est écrit Amen. dans Hébreux, chapitre 11, du verset 33 à 34. Jésus est notre secours. Amen. Il est notre guide. C'est Il la est notre vérité. conseiller. Amen. Lorsque nous nous confions en lui, lorsque Amen. nous nous abandonnons entre ses mains, bien aimé, le ciel bouge. Amen. Le ciel bouge. Nous devons donc faire confiance à Jésus. Amen. Continuez, mon frère. Ma soeur, continue dans la prière. Alléluia. Ne te dis pas, j'ai trop prié, Je je n'ai reçois rien le nom de reçu, Jésus. tu recevras. Amen. Continue de prier. Je Le Seigneur reçois. sait. Tu as demandé, tu recevras la demande. Amen. Mais le Seigneur doit d'abord te préparer. Amen. Il doit préparer ta table. Il doit arranger toutes choses. De façon à ce que quand tu le reçois, tu le reçoives avec joie, avec paix. C'est également lui, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous délivre de toute embûche. Il nous vient en aide dans toutes les situations critiques. C'est ce que dit Psaume chapitre 72, le verset 12 à 14. Car il délivrera les pauvres qui crient et le malheureux qui n'a point d'aide. Il les affranchira de l'oppression et de la violence, et leur sang aura du prix à ses yeux. Amen. Bien-aimé, Jésus a aussi dit une chose. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux
est forcé. Amen. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Quels sont ces violents dont il parlait? Ce sont des paroles puissantes, bien-aimés. Ce sont des violents qui s'emparent du royaume des cieux. Quels sont ces violents? Eh bien, la violence dont il est question ici ne signifie pas une violence physique. Ce n'est pas une violence physique. Il ne s'agit pas de se battre contre quelqu'un. Il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit. La violence, c'est la persistance dans la foi en Jésus-Christ. Les violents, donc, dont il s'agit, c'est des violents, donc, selon Jésus-Christ, ça ne considère pas... ce sont des gens qui ne considèrent pas les problèmes. Et autres difficultés ou des obstacles à surmonter. Ce ne sont pas des gens donc, qui ne s'arrêtent pas devant les problèmes, devant des difficultés et devant des obstacles à surmonter. Donc pour les violents, les problèmes qu'ils rencontrent sur le chemin, ce n'est pas un obstacle. Amen. Ce sont des escaliers. Amen. Ils montent dessus. Ils montent dessus. Ils savent que ces escaliers vont les emmener jusqu'au sommet de l'ascension, au sommet de la victoire. Voilà les violents selon Jésus-Christ. Voilà les violences selon Jésus-Christ. Amen. Cela veut dire qu'il faut implorer Dieu jusqu'à ce qu'il réponde à nos prières. Amen. Il ne faut pas céder ou abandonner à cause des obstacles ou des barrières qu'érige l'ennemi sur nos voies. Mais si nous demandons et prions avec foi, sans le moindre doute, ni perdre espoir, nous sommes assurés que Jésus-Christ répondra. Amen. Nous sommes assurés que Jésus-Christ répondra. C'est pourquoi nous avons dit, demandez, il sera donné. Cherchez et vous trouverez. Amen. Frappez et l'on vous ouvrira. Et le Seigneur ajoute, car quiconque demande, reçoit. Amen. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Bien-aimés, accrochez-vous à cette promesse. Accrochons-nous Accrochons-nous tous à cette promesse. Amen. Le Seigneur dit, demandez et vous sera donné. Alléluia. Cherchez et vous trouverez. Amen. Et il ajoute, car quiconque demande reçoit. Amen. Si vous cherchez, vous trouverez. Amen. Le Seigneur le promet. C'est une promesse. Et comment tu cherches? Est-ce que tu cherches dans la prière? Est-ce que tu demandes avec prière? Est-ce que tu toques à la porte du Seigneur? Amen. Chaque jour, Seigneur, moi j'ai un problème. Seigneur, tu connais mon problème. Moi je suis là pour... Le Seigneur va t'arranger. Il va arranger ta situation. Il va arranger peut-être la maison. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta maison. Il se peut qu'il y ait des petites choses. Le Seigneur va enlever toutes ces choses-là. Arranger le nid. Lorsqu'il aura arrangé ton nid, lorsqu'il aura fait la table, comme nous venons de le dire, alors la bénédiction descendra et tu l'auras dans la joie. Amen. Le Seigneur sait, il connaît ta situation, il connaît ce que tu es. Peut-être que ta santé n'est pas bonne, comme nous avons la fois passée. Peut-être qu'il y avait un autre problème qui est autour de toi, que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu chéris, que le Seigneur voudrait te dire, enlève-moi ça, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Alors seulement après, le Seigneur va faire descendre la bénédiction. Bien-aimés, si nous avons la vie de Christ, nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin. Tant sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel et même sur le plan affectif. Amen. Car c'est Jésus-Christ qui libère. Amen. C'est Jésus-Christ qui libère. Il a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33, que quand nous cherchons, nous trouverons. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. Et tout ce que vous demandez vous sera donné par sur quoi. C'est pas pour rien qu'il a dit ça. Quand nous cherchons d'abord le royaume des cieux, ce n'est pas la prière que nous avons dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la prière que nous nous accrochons à Jésus. Ce n'est pas la prière que nous venons à Christ. C'est par la prière. Lorsque nous avons la vie de Christ en nous, c'est que nous serons par la prière. Alors, les choses matérielles que nous cherchons, nous arriverons. Amen. Alors, voyez que tout se tient. Tout se tient. Mon frère et ma soeur, là où tu te trouves, cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Cherche d'abord à plaire à Jésus-Christ. Cherche l'Esprit de Dieu. Sois rempli du Saint-Esprit. En tout ce que tu fais, que l'Esprit de Dieu entre en toi. Amen. Et ça, tu l'as à travers la prière. Alléluia. La prière
La prière est la prière. Amen. Une prière fervente. Triple La amen. prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la paix. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Gloire, Que le Seigneur gloire. fasse luire sa face sur vous Amen. et qu'il vous accorde Je la paix. reçois au nom Au de nom de Jésus. Jésus-Christ, nous prions. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.